Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je veux qu'on sorte un peu des histoires que vous entendez là, qu'on a fait ceci, qu'on a sollicité un entraîneur ailleurs, tout ça là. Ne vous faites pas avoir. Tout ça, c'est du pipeau, du gros pipeau pour montrer que oui, l'entraîneur est important, on le sollicite par-ci, par-là. Pourquoi quand il était là-bas, dans son trou, à Rala, on n'est pas venu le chercher? Vous pensez que un, 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 un employeur sérieux peut recruter ce genre de garnement qui va venir s'opposer à cette décision? Mais ne vous laissez pas voir, vous croyez que les gens sont dupes. Je vous dis que cette affaire est venue de Belgique. C'est venu de Belgique. Et ce sont les Belges qui sont derrière ça. Pour faire croire que monté par lui-même. Marc Brice, c'est monté par lui-même. Ne vous faites pas avoir par des choses comme ça. C'est n'importe quoi. Oui, il fallait que je fasse cette précision. Parce que les gens sont trop des menteurs. Son agent n'a pas la possibilité. Si son agent avait la possibilité de faire ça, c'est qu'il a déjà mis Faye Collins là-bas. C'est qu'il a mis Faye Collins ou dans un club émirati. Il n'est pas capable de mettre Faye Collins dans un club aux Émirats. Mais il est prêt à mettre Marc Brice sélectionneur des Émirats. Vous croyez que on ne comprend pas ce que vous faites? Vous n'êtes que des incapables. Vous croyez que vous allez tourner la tête déjà avec ça? Vous savez déjà ce qui vous attend. Moi, je veux vous parler des modifications de loi de jeu. Parce que l'IFAB, l'organe qui est chargé de réguler les règles du jeu. Parce que vous savez que le football, on va dire 17. Parce que c'est 17 en vérité. Et dans les 17 lois, il y a le terrain, qui est la première loi du jeu. Le ballon, les joueurs, équipement des joueurs, ça c'est la 4e loi. L'arbitre, 5e loi. Autre arbitre, 6e loi. La 7e, durée d'un match. La 8e, le coup d'envoi et la reprise du jeu. La 9e loi, c'est le ballon en jeu et hors jeu. La 10e loi, c'est l'issue d'un match. La 3e, c'est le hors-jeu. La 12e, c'est faute et incorrection. La 13e, c'est le coup franc. La 14e, c'est le penalty. La 15e, c'est la rentrée de jeu. La 16e, c'est le coup de pied de but. Et la 17e loi, c'est le corner. Voilà. Et donc, l'IFAB, justement, par rapport aux nouvelles lois de jeu. Par exemple, la loi 3, ils sont en train de changer parce qu'ils disent que les compétitions ont la possibilité d'appliquer les directives relatives au principe selon lequel seul le capitaine, la loi 3 concerne le joueur, comme je vous ai dit tout à l'heure, seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Donc, comme vous voyez que les joueurs viennent toujours s'attrouper devant l'arbitre là. Désormais, seul le capitaine est autorisé à parler à l'arbitre. La loi 5 qui concerne l'arbitre même, elle dit que ils ont modifié. Ils disent que les arbitres doivent utiliser un signal visuel pour indiquer le décompte
des 5 dernières secondes lorsqu'un gardien de but conserve le ballon à la main, parce que la limite désormais c'est 8 secondes. Oui. C'est 8 secondes. Et la loi 8 sur le coup d'envoi et les reprises de jeu, balle à terre. Si lorsque le jeu a été interrompu, le ballon se trouvait dans la surface de réparation, la balle à terre est donnée dans sa surface de réparation au gardien de but de l'équipe en défense. En dehors de la surface de réparation, la balle à terre est donnée à un joueur de l'équipe qui, aux yeux de l'arbitre, a ou aurait clairement récupéré sa possession. À défaut, la balle à terre est donnée à un joueur de l'équipe qui a touché le ballon en dernier. La balle à terre est donnée à l'endroit où le jeu a été arrêté. La loi 9 qui parle du ballon en jeu et du hors-jeu. Coup franc indirect et pas de sanction disciplinaire quand un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un joueur se trouvait temporairement en dehors du terrain, touche le ballon alors que celui-ci sort du terrain sans chercher à interférer de façon abusive. Ça, c'est un coup franc indirect. Et la loi 11 qui parle du hors-jeu. En cas de relance à la main du gardien de but, il convient de prendre en considération que le dernier point de contact pour déterminer si un joueur est en position de hors-jeu. Ça, c'est le résumé qu'ils ont fait. Et parce que je vais vous dire ce qui était l'avant. La loi 12, faute et incorrection. Si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Oui, je connais les gardiens qui vont souffrir. Hein? Je connais les gardiens qui vont souffrir. Le corner, coup de pied de but et loi, loi 16, coup de pied de but et loi 17, corner. Mention et autres lois qui reviennent en détail sur les situations donnant lieu à un pied de but ou un corner. Protocole d'assistance vidéo. Les compétitions peuvent autoriser les annonces publiques de l'arbitre concernant une décision finale consécutive à une analyse vidéo ou à une longue vérification impliquant l'assistance vidéo. Je pense que vous avez déjà vu ça dans les compétitions des U20. Les compétitions des U20. Donc, voilà ce que la loi, le détail de ce que je viens de vous dire là. Mais on va pas aller en profondeur sur les trucs parce que plus je serai long, plus ça va vous fatiguer. On dit que le capitaine de l'équipe, chaque équipe est tenue d'avoir un capitaine sur le terrain portant un brassard. Le capitaine de l'équipe ne bénéficie d'aucun statut spécial ni de privilèges particuliers, mais est dans une certaine mesure responsable du comportement de son équipe. Les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives au principe selon lequel le capitaine peut s'adresser à l'arbitre, disponible dans la... Et ils ont dit disponible dans la section notes et modifications. Maintenant, ils sont en train d'expliquer. Hein. Et ils expliquent que les compétitions sont encouragées à appliquer les directives au principe selon lequel seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre.
Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain et de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre. Voilà. Concernant le coup dans le hors-jeu. Voilà. Concernant le hors-jeu. Le premier point de contact du ballon touché, joué, doit être pris en considération à cet effet sur une relance à la main du gardien, auquel cas il convient de prendre en considération le dernier point de contact. Moi-même, je ne comprends pas un peu ce qu'il disait là. Mais il y a une explication. On dit le premier point de contact du ballon sert à déterminer si un joueur est en position de hors-jeu. Ah oui. En revanche, en cas de relance à la main du gardien, il convient de prendre en considération le dernier point de contact qui constitue un point de référence plus clair et cohérent. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les lois de jeu qui sont mises en œuvre dès cette saison, 2025-2026. Et ces lois de jeu changent tout le temps, En tout cas, moi je voulais vous sortir de ces histoires à dormir debout. Qu'on veut vous faire croire que oui, telle personne est partie aux Émirats Arabes Unis, tout ça là. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils n'ont rien d'autre que ce que vous voyez là. Ils n'ont rien d'autre. Voilà. En tout cas, les têtes là, elles vont tomber seules, une à une. Une à une. Ça a commencé. Oui, ça a commencé. En tout cas, ciao.